Partir à l'école pour un ressorti fonctionnaire de l'État à l'instar de ses camarades, tel était le souhait de ses parents. Mais le destin a décidé autrement pour Malo Seydou, ce natif de Dolo et résident de Djebougou dans le sud-ouest du Burkina. Il compte aujourd'hui parmi les commerçants de la ville. Chaque jour à la première heure, il procède au nettoyage des articles. Comme nous sommes dans un pays où il y a la poussière et moi ici au bord d'une voie où il y a plus de poussière, donc chaque matin il faut nettoyer, ranger ce que les clients ont désordonné hier, poser chaque produit à son rayon pour plus de visibilité et que bon, l'étalage soit acceptable devant les clients. La boutique a été ouverte en 2011, mais son histoire remonte à 2006. Seydou est encore élève au lycée provincial de la Bougriba. Les conditions de vie et d'études sont difficiles. L'année scolaire bat de l'aile. Seydou s'acharne, mais à bout du souffle, il abandonne et se lance dans la préparation des concours. J'ai quitté la seconde. Bon, j'ai tenté les concours, ça ne donnait pas. Bon, tu es là, tu es au chômage, tu traînes, bon. Après plusieurs tentatives infructueuses au concours de la fonction publique, le désespoir s'abat, Seydou trime. Même pas pour longtemps, le gouvernement lance le recensement général de la population et de l'habitat. C'est en 2006, j'ai fait le recensement, le RGPH. Voilà, bon, là-bas la somme était un peu élevée, on a eu quelque chose de 170 000. Dans les 170 000, j'ai dit bon, comme je tente les concours, ça ne marche pas. J'ai dit je vais essayer quelque chose. Donc de cela, j'ai utilisé les sous, il m'est resté 40 000. J'ai pris confectionner ma tablette et j'ai commencé à vendre la cigarette. À partir du 3 janvier, j'ai ouvert. Et paf, ça a commencé comme ça. Ses débuts, notre boutiquier s'en souvient comme si c'était hier. Il garde encore des souvenirs de cette époque. Le premier jour, ça ne vient pas en tête de faire une photo. Mais une année plus tard, j'ai eu à faire une photo. Je vais présenter. J'ai eu à faire une photo avec un ami. On est sur le vélo, c'est moi. C'est ma table comme ça, c'est les hangars où j'étais comme ça. Et c'est moi, je suis là comme ça. Et c'est l'ami qui est en rouge. Lui aussi, bon, aujourd'hui, il est en train d'emboîter mes pas. Il est en train de faire pour lui aussi. Ça, c'est une année de travail après. Maintenant, après la deuxième année de travail, comme je voyais que bon, je commençais, ça allait un peu, j'ai fait une photo. Ça, c'est 2 ans après la première année. Ça, c'est la table, la deuxième année. En troisième année, voici la table. Ça, c'est en troisième année. Et en quatrième année, en 2011, j'ai fait ma première petite boutique de 10 tôles. Ça a été ouvert le 9 septembre 2011. D'un étalage à une boutique, que de chemins parcourus, que de stratégies marketing éprouvées et que de sacrifices consentis pour ce jeune qui avait mis tout son cœur dans son business. Et dans le domaine du commerce, il y a des principes. Quand on est commerçant, surtout quand on est petit, quand on commence une activité avec 40 000 francs, on ne peut pas être un viveur. Il faut oublier tous ces trucs-là. Voilà, pas vivre, il faut éviter de fréquenter les lieux publics, les débits d'alcool. Il faut contrôler beaucoup ta vie, quoi. Il faut serrer la ceinture, dépenser moins, dépenser en fonction de ce que tu gagnes et puis faire la projection de où tu veux aller. Voilà, là, ça peut aller. Sinon, si tu commences une activité et tu vois que ça va, bon, tu veux vivre comme celui qui en a déjà, je pense que ça n'ira pas loin. Il faut beaucoup de discipline et puis le respect des clients. Voilà, tu commences l'activité, en temps tu commences, tu ne respectes plus tes clients, bon, tu perds beaucoup de choses, quoi. Sinon, s'il y a beaucoup la discipline, beaucoup le respect des clients et tu as beaucoup serré ta vie, comme on sait que le pays est dur, tu sers bien, je sais que je me dis ça va aller. Aujourd'hui, Seydou est fier de son parcours et ceux qui l'ont connu encore plus. Je sais qu'en son temps, il était vraiment difficile pour des élèves, surtout à Djebougou ici, de se lancer dans de telles activités. Mais je crois que M. Malo a eu le courage. Et quand il a débuté, je crois que c'était ici. Bon, j'avais l'habitude de passer par cette voie, je le voyais. Et effectivement, c'était un peu de cigarettes, des bonbons, des biscuits. En tout cas, bon, pas quelque chose qui pouvait vraiment grandir comme ce que je vois aujourd'hui. Donc, je passais ici et lui-même il le sait, plusieurs fois. Je l'ai encouragé. Je dis, bon, c'est petit à petit. Et ça va un jour produire. Mais je ne savais pas
que ça allait être comme ce que je vois aujourd'hui. Outre la boutique, Seydou est également propriétaire d'une librairie. Des projets sont en cours car notre commerçant ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Un chemin parsemé de difficultés pour ce jeune pour qui rien n'était gagné d'avance. Aujourd'hui, grâce à son commerce, Seydou a pu construire cette maison. Il aide les siens autant qu'il peut, comme quoi la vie réserve des merveilles aux persévérants.